est Dieu. Il est puissant. Il est le Dieu des miracles, le Dieu des signes et des prodiges. Il est notre Dieu, le Dieu des papas et maman Hollande, le Dieu qui nous a choisis, le Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui nous a mis à part. Il est Dieu. Alléluia. Père, trois fois saint, Dieu éternel, nous te disons merci pour ce culte d'adoration. Toi qui nous as appelés en ces jours, Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour le souffle de vie, pour la force, pour la santé. Nous te remercions pour tout ce que tu as permis qu'aujourd'hui nous puissions faire durant ce culte d'adoration. Comme le disait notre papa Hollande, tout ce que nous faisons pendant l'adoration, c'est l'adoration. Merci Seigneur notre Dieu. Nous nous disposons à toi. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons. Viens prendre place. Viens glorifier le nom de Jésus-Christ. Que moi je diminue et que toi tu puisses monter. Que tu puisses glorifier Jésus-Christ. Que moi je ne parle pas, mais que ce soit toi à parler à ton peuple. Merci, moi je suis un simple instrument que tu vas utiliser ce soir. Merci Seigneur notre Dieu pour ton feu que tu allumes maintenant pour consumer tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce qui ne donne pas gloire à Jésus-Christ, tout ce qui vient pour détruire l'être de Dieu, pour détruire, pour mettre une mauvaise semence, toute énergie négative soit consumée au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es Dieu. Merci pour ton sang qui nous couvre, nous protège, nous sanctifie, nous justifie. Avec action de grâce au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Et je ne suis pas là pour l'anglais, parce que je vois comme si des gens qui commencent à se préparer pour entendre la prédication en anglais. Non, it's not for in English, no, French. Amen. Bien aimé, vraiment vous tous vous savez, vous voyez que le culte est vraiment chargé. Donc, mais tout ce que Dieu permet, c'est bon. Amen. C'est bon. Parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu nous retient jusqu'à cette heure ici. Parfois, quelque chose est en train de se produire. Dieu te parle, il te met dans sa maison pour que tu ne puisses pas être là. Donc, c'est bon. Amen. C'est comme un enseignement que maman Hollande a dit que quand vous voyez, non, il est déjà tard, les gens commencent à murmurer. Ne murmurez pas. Mais il faut prier. Quand vous priez, c'est là où Dieu récompense même le retard là. Amen. Je me présente, je suis maman Gibi. Gibi, c'est le nom de mon chéri. Il est là à côté. Je l'aime beaucoup. Amen. Donc, je suis messagère de la promotion Sarah de Louane. Amen. Mon mari est disciple Joseph premier de Rwanda aussi. Nous servons Dieu. Maman Hollande nous a nommés missionnaires itinérants. Donc, partout où nous allons, nous sommes autorisés. Amen. Nous servons Dieu à Louane, nous servons Dieu à... C'est pas seulement à Louane. Donc, partout où nous allons, nous servons Dieu au partenariat. Et à Louane, nous sommes couple responsable de la CVV internationale. Amen. Je remercie Dieu qui m'a choisi aujourd'hui pour que je puisse intervenir. C'est une grâce. Et je bénis aussi Papa Alain Hollande qui est notre président du ministère, qui est aussi le sentinelle du ministère, notre disciple, notre président.
président Sentinelle, qu'elle vienne les bénir, bénir les Olangi, les enfants Olangi, que Dieu bénisse toute la descendance de papa et maman Olangi. Amen. Que Dieu bénisse aussi les missionnaires, le couple de Christophe qui sont des responsables ici, toute l'équipe missionnaire, que vous soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je bénis les serviteurs de Dieu, les pasteurs qui sont là, je pense que vous ne vous dérangez pas, ça ne vous fait pas du mal que vous voyez une femme ici. C'est le ministère du combat spirituel. Peuple de Dieu, les responsables, tout le monde, je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, le thème d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit nous a mis à part. Le Saint-Esprit nous a mis à part. C'est le thème d'aujourd'hui. Bien-aimés, le Saint-Esprit, c'est la puissance qui vient d'en haut. C'est la troisième personne en Dieu. Jésus a dit qu'il est bon qu'il aille pour que le consolateur vienne. Donc le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Le Saint-Esprit, c'est notre enseignant. C'est lui il a dit, c'est lui qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, Dieu a dit, Jésus a dit, et le Saint-Esprit est là pour nous rappeler. Il nous enseigne. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne divine. Amen. C'est une personne divine. Donc, vous pouvez, le Saint-Esprit agit, il est là, il parle, il agit, il touche, il opère. Ça, c'est le Saint-Esprit. Quand tu es vraiment dans la sanctification, tu sens vraiment le Saint-Esprit en toi. Et quand tu as le Saint-Esprit en toi, c'est le feu. Parce que quand il est descendu, ce jour-là, le jour de Pentecôte, dans la chambre haute, il s'est manifesté par la présence de flammes de feu. Donc quand il est en toi, tu deviens un feu. Ce feu-là, même si ce n'est pas visible avec l'œil physique, mais le feu-là agit. Là où tu passes, là où il y a le mauvais esprit, et même là, il commence à sentir le feu. Amen. Parce que tu as le Saint-Esprit. Donc il faut désirer le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu déclare que ne soyez pas enivrés de vin et de boissons fortes, mais soyez enivrés du Saint-Esprit. Donc quand toi tu es enivré du Saint-Esprit, vraiment, ce qui sort de toi, c'est la bénédiction, c'est la grâce, c'est la puissance. C'est l'autorité, la domination. Tu vas dominer au milieu de tes ennemis. Quand tu as le Saint-Esprit, quand tu es rempli du Saint-Esprit, et quand tu es revêtu du Saint-Esprit, en tout cas, tu feras la différence. Tu seras la tête et non la queue. Le premier et non le dernier. Au-dessus et non en bas. Les tribulations peuvent venir, mais tu vas sortir vainqueur. Amen. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a mis à part. Bien aimé, nous allons lire Actes 13, 1 à 2. Et puis, après nous, on va continuer 3 à 12. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 13, le verset 1 à 2. Nous lisons au nom de Jésus. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manéen, qui avait été élevé à
et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. On fait. Bien-aimés, pendant qu'ils jeûnaient, pendant qu'ils étaient en prière, pendant qu'ils invoquaient Dieu, c'est là que le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Ce n'est pas comme ça qu'ils étaient en train de vendre au marché. Hein. Ce n'est pas pendant qu'ils étaient en train de se chamailler. Ce n'était pas parce qu'ils étaient en train de faire des futilités. Mais ils étaient dans la prière. Jeûne et prière. Ça, ce sont les armes des chrétiens. Le jeûne et la prière. C'est là où tu entres dans la présence de Dieu et Dieu se révèle à toi. C'est comme ça que le Saint-Esprit va parler. Il va dire, mettez-moi Barnabas et Saul à part. Amen. Quand on dit ça, ce n'est pas pour que faire n'importe quoi, non. C'est parce qu'il avait une mission pour eux. Donc c'est le Saint-Esprit qui choisit. Quand il te choisit, il te donne une vision, il te donne une mission. Donc, quand toi tu as été choisi par Dieu, quand tu as été mis à part, tu dois savoir, tu dois discerner pourquoi Dieu m'a-t-il choisi. Pourquoi Dieu m'a-t-il mis à ce moment, à ce lieu. Pourquoi j'ai fait ça? Amen. Même pour la formation dans la vie. Donc il y a des médecins, il y a des ingénieurs, il y a des économistes, il y a des charpentiers, des maçons. Donc chacun fait une chose. Ce que tu fais là, c'est là que le Saint-Esprit peut-être t'a appelé pour faire ça. Donc, quand c'est que Dieu t'a dit de faire, tu vas voir que tu vas réussir quand tu fais ça. Mais quand toi tu as copié, c'est là où on fait des faux pas. Donc, les choses que nous faisons, il faut que ça soit sous la direction du Saint-Esprit. Amen. Mais ce n'est pas toujours ça qu'on fait. Parfois, on fait des choses parce qu'on a vu quelqu'un, et parce qu'on a pensé que non, ça peut être ça. Parce qu'il y a des choses qu'on fait sans gêner et prier. On n'a pas demandé la volonté de Dieu, mais on fait des choses comme ça. Et c'est là où parfois on tape à côté. Mais pour eux là, pour Barnabas et Saul, c'était en jeûne et prière que le Saint-Esprit a donné des directives. Maintenant, on va continuer. 3 jusqu'à 12. Le verset 3 de Actes des Apôtres, le chapitre 13, la Bible déclare, alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci, et de là, ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Il y avait gens pour aider. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux
prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ces derniers furent appelés Barnabas et Saul, et manifestant le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchait à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le quitter. Le verset 12. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur, la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, nous acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés, Dieu est juste et fidèle. Tout ce qui nous arrive, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui est le maître des circonstances et des temps. Quand le temps arrive, lui-même il crée, il fait les choses. Amen. Même si c'est quelque chose qui peut te faire mal, qui peut te donner la douleur à ce moment-là. Mais si c'est Dieu qui permet ça, donc la douleur peut être là, mais à la fin, tu verras qu'après la douleur, ça sera la joie. Amen. Parfois, Dieu peut conduire quelqu'un à une délivrance, mais en passant par la douleur. Mais parfois, nous chrétiens, on pense que quand on est en Jésus, tout c'est la joie, la joie, la joie, la joie. Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Tribulation, c'est quoi? Tribulation, bien aimé. Les serviteurs de Dieu sont là. Tu peux nous expliquer ce que c'est la tribulation? Tribulation, ça fait mal. David a dit qu'on marche, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche, c'est-à-dire on peut marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Et quand on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, est-ce que c'est la fête? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est l'enjaillement? C'est les pleurs, les grincements des dents. Les vallées de l'ombre de la mort, ce n'est pas une blague. C'est pourquoi ici, nos bien-aimés, Barnabas et Saul, même quand on les a choisis avant de quitter les groupes, ils se sont agenouillés, on a prié encore pour eux, toujours dans l'attitude de jeûne et prière, et ils ont pris leur route. Dieu les a préparés dans cette prière-là, dans le jeûne, parce qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose qui les attendait là-bas. Par Jésus, les faux prophètes. Quand Jésus te donne une mission, il ne te dit pas les obstacles que tu vas rencontrer en route. Il ne te dit pas. Il dit seulement, je t'ai choisi comme pasteur. Est-ce qu'il t'a dit ce que tu vivras comme pasteur? C'est pas toujours alléluia, amen. Il y a toujours des obstacles sur tout chemin. Il y a toujours quelque chose
il n'y a pas de rose sans épines. Tu vas admirer une rose. Dis-moi, attention, il ne faut pas aller cueillir vite la rose. Parce que tu vas sortir avec des gouttes de sang. Il y a des épines. Amen. Mais quand on est déjà préparé, quand ton esprit a déjà été nourri par des jeûnes et des prières, quels que soient les faux prophètes, quel que soit ce que le diable peut mettre sur votre chemin, vous aurez la suprématie, l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur la puissance, toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus nous a dit. Nous avons l'autorité. Il nous a donné l'autorité. C'est pourquoi Barnabas et Paul, quand ils ont quitté le groupe, avec ce feu-là de prière et de jeûne, ils étaient déjà des combattants préparés. Mais ils ne savaient pas quel genre de combat ils allaient affronter. C'est ainsi qu'en passant, quand ils devaient passer, ils faisaient des prières. Ils ont rencontré maintenant un faux prophète juif. Il n'est pas quelqu'un, un païen. Il n'était pas païen. C'était un faux prophète juif. Donc les juifs là, c'est le peuple de Dieu. Mais lui là, il est faux. C'est pour vous dire que même au milieu des vrais, les faux aussi sont là. C'est ce que papa Christophe a dit. Jésus a prié pour venir choisir les disciples. Il a prié même pour choisir Judas. Peut-être que Judas ne savait pas que c'est lui qui viendra trahir Jésus. Mais Jésus lui-même, en le choisissant, il savait. Parce qu'il a parlé toujours, quand il était vers la fin de sa mission, il leur disait toujours, l'un de vous était un démon. Mais il ne savait pas qui était le démon. Il disait seulement, le maître qui parle, dit toujours ça. Il ne savait pas. L'un de vous, c'est un démon. Judas lui-même ne savait pas. Mais au moment où il a frappé avec Jésus, le démon a été activé. Et il est allé faire sa mission. Les prophètes, les faux prophètes là, il était là avant que les missionnaires soient arrivés là-bas. C'est lui qui était le prophète. Mais les gens ne savaient pas qu'il était un prophète. Au fait, il était en train de dire des choses pour conduire les gens à la perdition, à la destruction, à la mort. Maintenant, quand les vrais serviteurs de Dieu sont venus, et puis il avait même commencé à conquérir la confiance du grand responsable de cette ville-là. Amen. Les proconsuls, Sergius Paulus, c'était un homme intelligent, c'était un grand responsable, un homme respecté. Mais par le risque, les faux prophètes commençaient à conquérir la confiance des terres de cet homme-là. Mais Dieu, comme il est bon, parce qu'il y a des choses que Dieu fait, parfois la mission qu'il nous donne, c'est pour que toi tu puisses conquérir ne fût-ce qu'une âme. Mais à travers de cette âme-là que toi tu vas gagner, Dieu va faire beaucoup de choses. C'est pourquoi quand on vous dit, nous sommes choisis, nous sommes mis à part, même dans nos familles, nous sommes mis à part. Prêche seulement parfois un frère, parfois une sœur, parfois un voisin. Vous ne savez pas que cette semence-là que vous déposez là-bas, c'est lui-là, peut-être que c'est lui que Dieu va plus utiliser que toi. Mais tant que toi tu ne déposes pas ta semence en lui ou en elle, il ne va pas fonctionner. Vous voyez? Il ne va pas agir, il ne va pas parvenir à
de cœur. Nous devons avoir un cœur charitable. La charité, ce n'est pas pour donner seulement l'argent. Ce n'est pas pour donner seulement la nourriture, mais pour donner aussi les spirituels. Pourquoi? Une chose est arrivée
combat spirituel. C'est une école de vie. Nous ne devons plus nous comporter comme n'importe quel chrétien. Nous sommes des combattants. Nous entrons en profondeur. Nous devons sonder notre propre vie. Ils sont des Écritures qui sont aussi ta propre vie. Tu dois te connaître toi-même. Tu dois connaître tes origines. Quand les choses sont en train d'arriver dans ta vie, cherche à explication spirituelle à ça. Pourquoi ça dans ma vie? Même si vous êtes 10 en train de vivre la même situation, mais les explications sont différentes. Oh, le Seigneur m'a déjà dit, quand je plairais pour la sorcellerie, mais pourquoi je vois des gens qui étaient dans la magie profonde, dans la sorcellerie, dans des œuvres de ténèbres, pas mal. Hein? Les satanistes, les occultistes, mais quand ils viennent à Dieu, et puis ils commencent à témoigner, Dieu m'a fait ceci. Seigneur Jésus. Mais moi là, depuis que j'ai commencé à te supplier pour la sorcellerie, tu ne me délivres pas, pourquoi? Hein? Je continue toujours dans les mauvais rêves, toujours. C'est la vie difficile comme ça. C'est quoi, Seigneur? Es-tu devenu injuste? Mais le Seigneur m'a dit, entre deux femmes stériles, moi je ne suis pas stérile, mais voilà l'exemple que Dieu m'a donné. Entre deux stériles, la première, elle a fait des avortements. Elle a fait des grossesses. Elle a levé. Et puis jusqu'au point où elle est devenue stérile. Elle ne conçoit plus. Maintenant, la deuxième, c'est comme la femme de papa au loup. Même pas un avortement. Même pas fausse couche. Donc, et puis il commence à prier. Jusqu'à 23 ans. Pour avoir les premiers. Parce qu'ils vont venir. Il faut qu'elle puisse se faire maintenant. Chac. Alléluia. C'est maintenant. Donc, celle-là est restée dans la stérilité. Maintenant, Dieu me dit, entre les deux, qui doit beaucoup gêner pour avoir la délivrance. Qu'est-ce que vous me dites? La première ou la deuxième? Hein? La première? Non, il faut choisir pas les deux. C'est une ou l'autre. Maman, parce que vous dites quoi? La première? Vous là-bas, vous dites quoi? La première. Les invités des missionnaires. Papa Isaac, tu dis la deuxième? Bon, le jury. Je vais donner qui a passé TP. C'est la deuxième qui doit beaucoup gêner. Parce que la première, elle est féconde. Elle est née féconde. C'est elle-même, par manque de connaissances, elle a détruit sa destinée. Mais la deuxième celle-là, donc, il y a même des gens, ni même les règles, elle ne voit pas. Elle n'a pas ça. Donc celle-là, c'est une malédiction. C'est une faute. Donc là, c'est un péché. Vous voyez, il peut se repentir et puis Dieu répare. Mais la condamnation, la malédiction, il doit avoir premièrement les révélations. Pour que tu saches d'où est venu ça. C'est à travers le nom ou à travers le sang. Donc, quand il y aura la révélation, c'est là que tu vas commencer à passer des séries et des séries de délivrances. C'est ça que le Seigneur m'a dit. Et moi, j'ai dit, maintenant, moi là, moi, je ne suis pas stérile. Il me donne des cas de stérilité. Moi, si vous ne m'arrêtez pas, je continue à faire des enfants. C'est quoi mon problème là? Moi, je parle de la sorcellerie, vous me parlez de stérile. Il a dit, ton cas, c'est le deuxième cas.
je vous dis une histoire. Travail, il ne veut plus voir les homosexuels. Bien aimé, c'est disparu. Et puis, quand j'étais là l'année passée, les homosexuels, vous les voyez partout dans les bus, dans les trains, dans les magasins, et puis ils sont toujours là, en train toujours d'attirer l'attention, porter les marches là. Toujours en train d'arrêter les cheveux, en train de montrer les hommes. Et maintenant là, ils se cachent. Moi-même dans l'école là où j'étais, à la réception, il y avait un homme. Mais donc il parle beaucoup de langues. Il parle beaucoup de langues. Mais vous les parlez là-bas, la réception. Oui, madame. Il dit, je parle français, je parle français. Je parle portugais, je parle portugais. Je parle espagnol, je parle espagnol. Madame, elle ne parle pas comment je peux vous aider. Donc, il te fait des choses là. Mais cette fois, quand je suis allée, bien aimés, ils sont devenus. Oui, madame, comment je peux vous être utile? Tout le monde est devenu l'homme. Vraiment. Bien aimé. Parce que une autorité a parlé. Un chef a parlé. La parole du chef, c'est un homme. Il n'y a pas à discuter. C'est à respecter et accomplir. Amen. Donc, quand on a le Saint-Esprit, on est revêtu du Saint-Esprit, on est rempli du Saint-Esprit, on a l'autorité. On se fait respecter. Même au milieu du travail, il y a des chefs qui aiment toujours courir derrière les gens, les filles qui entrent chez eux, il faut toujours que... Donc, oh, mais comment ça? Il y a des chefs même scandaleux, quand il entre dans son bureau, il enlève déjà les pas là, ou il enlève, il reste vraiment avec le haut. Donc quand il est derrière sa table là de travail, son secrétaire de travail, toi tu ne vois pas quand il reçoit un homme, il ne se met pas debout. Maintenant que monsieur te reçoit, toi tu ne vois pas qu'il est mis là-bas. Mais quand il reçoit une fille, il dit à la fille, même la porte, apporte-moi la clé. Et quand la fille va fermer la porte, apporte la clé, il se met debout, et puis tu es surpris. Et tu sois fille ou femme, tu vas passer à la base. Maintenant, on a l'autorité. Même si c'est ça là qui allait te donner vraiment le travail pour quoi ça des millions, tu vas dire, ou c'est donc des millions là, je m'en fous, mais moi là, ça peut me toucher. Amen. Paul a dit à part Jésus, toi, rempli de l'esprit du diable de ruse, toi, il a fait d'abord une guirlande. Il a mis les esprits qui étaient en lui. Il avait la ruse, il avait l'esprit du diable même. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse, toute espèce, donc il y a plusieurs espèces de ruse, et de fraude, fils du diable. Hein? Fils du diable. Donc, si tu regardes seulement la personne, tu commences à voir ce qu'il dégage comme état d'âme. Fils du diable. Ennemi de toute justice. Ne cessera-t-il pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Avec l'autorité qui avait été investie dans Paul, alors Paul décide, maintenant, voici la main du Seigneur. Et c'est quoi? Il sera avec. Bien aimé, c'est dans les même. Ça n'a pas attendu les langues.
là même. L'autre va commencer à voir les noirs. Commencer à tâtonner en plein midi. Parce qu'un grand a parlé. Un serviteur de Dieu a parlé. Une autorité a parlé. Quand on est dans la sanctification, par des jeûnes et prières, nous avons la sanctification. Par des jeûnes et prières, nous sommes enseignés. Nous avons la connaissance de Dieu. Et nous savons qui est Dieu. Comme maman là me disait, vous ne connaissez pas ce Dieu-là. Parce que si on connaît Dieu, nous les chrétiens, on allait être fiers de notre Dieu. Parce que notre Dieu nous investit de l'autorité. Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire. Quelle promesse! Il nous donne le pouvoir et il nous donne une promesse. Et rien ne vous nuira. Mais nous les chrétiens, on ne fait même pas usage de ça. Même dans nos prières, Dieu devant nos combats, il ne fait même pas que Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Il ne dit même pas ça. Parce que tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas la parole de Dieu. Quand on a passé dans les sessions de prière, des enseignements, on a été enseigné. Vous connaissez la parole, vous connaissez vos droits. Vous connaissez ce que vous êtes en Jésus-Christ. Vous marchez avec sérénité, avec assurance. Vous savez que même si je trébuche, je ne tomberai pas. Jésus-Christ est avec moi. Et si je tombe, je ne vais pas rester par terre là-bas. Il va me relever. Maman, on a dit qu'il a eu cette vision. Il a fait 8 ans pour prier Jean dans les jeûnes de prière. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Nous maintenant, nous avons les choses trop faciles. Pas de sacrifice. On veut tout, chaque. Oh, des choses que nous avons chaque, nous les perdons aussi, chaque. Mais quelque chose pour lequel tu as investi ton temps, ton intelligence, ta santé. Si tu as vraiment t'es donné. Bien aimé, la façon quand tu auras ça, la façon dont tu vas conserver ça, tu n'aimeras même pas que quelqu'un vienne te troubler encore. Amen. Vous allez garder ça jalousement. Parce que vous ne voulez plus passer le temps que vous avez passé pour avoir ça. Si vous perdez encore ça. Donc ce qu'on a acquis avec souffrance, on garde ça jalousement. Et quand on doit donner à quelqu'un, comme si on dit, est-ce que celui-là il mérite même ça? Quand je vais lui donner, est-ce que lui aussi il va, elle aussi elle va parvenir à garder ça comme moi je garde, ou à donner de la valeur comme moi je donne de la valeur? C'est pourquoi même quand nous éduquons même nos enfants, il faut qu'on apprenne nos enfants à participer aussi dans les sacrifices des parents. Sinon, s'ils ne savent pas que vous êtes en train de faire un sacrifice, et ils vont seulement bénéficier. Et quand ça va arriver leur tour, ils n'ont pas été enseignés. Ils n'ont pas été éduqués sur la voie de comment faire aussi les sacrifices, comment aussi travailler, comment aussi arriver à faire des choses avec patience et faire bien les choses. Parce que ça commence comme ça, hein? Des petites choses, selon l'âge, des petites choses. Quand l'enfant est obéissant, il va sentir que cet enfant est obéissant. Quand il n'est pas obéissant, vous allez déjà sentir. Et c'est là que vous devez commencer à prendre déjà des dispositions. Alléluia. Parce que si Paul et l'autre Barnabas avaient failli la mission de
gagner beaucoup de gens. Alléluia. Donc même dans la maison, l'éducation que nous donnons à nos enfants, quand nous avons réussi à bien éduquer, à bien élever nos enfants, sachant que nous sommes en train de mettre un bon produit sur le marché de la société. Donc demain, nous aurons de bons PDG, de bons dirigeants, de bons gouverneurs, parce qu'ils ont une éducation qui est basée sur la crainte de Dieu. Mais quand on ne sait pas exercer ça, dans notre Jérusalem, c'est notre propre maison d'abord. Si on ne parvient pas à transmettre la parole de Dieu à nos enfants, les éduquer selon les Écritures, demain, on ne va pas commencer à dire les enfants d'aujourd'hui sont les enfants de qui? Demandons-nous un peu. Question, non? Bon, question, répondons-nous. Répondons-nous. Les enfants d'aujourd'hui sont devenus impossibles. Les enfants d'aujourd'hui sont devenus ceci, cela. Ils sont enfants Qui a mis au monde ces enfants d'aujourd'hui? Sont-ils descendus du ciel? Non, les parents d'aujourd'hui. Les parents. Donc les enfants d'aujourd'hui sont les enfants des parents. Donc si l'enfant est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que les parents d'aujourd'hui aussi est ce qu'il est aujourd'hui. Il a failli. Si nous sommes en train de faillir, on n'a pas condamné nos enfants. Hein? L'arbre ne donne que les fruits qui est destiné à cet arbre-là. À moins qu'on puisse les greffer d'une autre branche. Sinon, si c'est les manguiers, il va donner que les mangues. Hein? Comment les manguiers vont donner? Les quoi? La banane, quand vous aimez à logo. Vous êtes parti directement. Moi, je parle d'un fruit qu'on peut manger comme ça. Puis vous allez à banane. Vous mangez à logo. Comment un manguier va donner banane? Non. Et ce que nous faisons, si nous sommes en train de faillir avec nos enfants, la société aussi est en train de faillir. Et même l'église aussi est en train de faillir. Parce que tout doit commencer chez nous, à la maison. Les gens, la famille là, c'est la famille qui va à l'église et c'est la famille qui va dans la société. Quand cette famille-là est bien formée, dans la crainte de Dieu, dans les jeûnes, dans les prières, vous allez voir, même dans l'église, ça va refléter. Même dans la société, ça va refléter. Dieu nous a mis à part. Les Saint-Esprit nous met à part. C'est pourquoi? C'est pour une mission. Les Paul et les Barnabas, ils avaient eu une mission. Et ils ont réussi leur mission. Parce qu'ils étaient bien formés. Ils étaient bien armés. Ils ont lu les enseignements. Et ils se sont entraînés en jeûne et prière. Donc quand tu es en mission, que tu aies à manger ou pas, si tu es déjà formé en jeûne et prière, bien aimé, même s'il n'y a pas de nourriture, tu te dis, bon, moi je gêne déjà. Ça me fait mal que je passe une journée sans manger. Bien aimé, je suis allée aux États-Unis le 25 mai. Dès que je suis arrivée, le premier dimanche, le deuxième dimanche, mon fils m'a amené au ministère. Je suis allée. À une histoire, maman, c'est pas vous venez de quel siège. Donc, dès que le missionnaire m'a présenté
on attend. Quand le mariage n'a pas passé, il va nous mourir. Quand le mariage s'est passé, maintenant, les 25 c'était les 18, il dit maman, dimanche prochain, c'est vous. Je dis ok. Quand j'ai intervenu, parce que les réalités sont différentes. Pour nous ici en Afrique, nous sommes en train de trimballer dans la pauvreté, dans les blocages, dans les limitations. Les gens qui sont là aux États-Unis se disent qu'ils sont déjà non. Et ils n'ont plus de limitations. Ils n'ont plus ceci, cela. Mais il y a aussi des problèmes qui sont liés à eux. Des gens qui sont là sans document depuis longtemps. Ils sont là, beaucoup de choses. Même sans mariage. Alléluia. Parce que peut-être qu'ils pensent que quand ils sont aux États-Unis, donc c'est déjà le paradis. J'ai dit, les États-Unis, c'est même pas le paradis, on est encore tous sur la terre là. C'est pas encore le paradis. Donc vous aussi, vous devez travailler, même si vous êtes ici. Ou maman, on vous arrache, vous m'arrachez pourquoi même. Ou pour que vous veniez ici comme missionnaire. Aïe, je vais laisser mon mari là-bas. Je vais venir ici missionnaire. Non, mon mari travaille, moi je vais le laisser. Maintenant, à mon retour, bien aimé, je devais passer par Canada. J'arrive à l'aéroport. Tu as le visa du Canada? Je dis non, mais je ne peux pas entrer en Canada. Je vais seulement à l'aéroport, je fais seulement 2 heures d'escale et puis je continue mon voyage. Non, même que ça soit 5 minutes, il doit avoir le visa. Il y a quand même. Les jours-là, je n'ai pas voyagé. Et heureusement, comme les choses se font en ligne, j'ai dit à mon fils qui avait payé les billets, regarde ici, je ne peux pas voyager parce que je n'ai pas. Il a vite entré dans les sites. Là, il a cherché un autre billet, il a trouvé un autre billet. Je dois passer par Londres, Bruxelles, combien de temps? 48 heures. Donc, la même heure que j'ai quitté là-bas, à 12 heures. C'est l'heure que je suis arrivée ici, le samedi, j'ai quitté jeudi pour arriver samedi. Bien aimé, rester à l'aéroport. Moi, mon voyage là est encore long, je ne sais même pas qu'est-ce qui m'attend. Je ne peux pas me mettre ici à manger tout ce que je vois dans le restaurant ici. Moi là, je suis en combat haut. Je dis, mon ventre là, jeûne et prière. Dans les aéroports là, je fais que prier, Seigneur Jésus. À Londres, 10 heures du temps d'attente à l'aéroport. Je dors, je me réveille, combat, prière, jeûne et prière. Je prie. Je prends l'avion, j'arrive à Bruxelles, 15 heures du temps d'attente. Prière, je dors, je me réveille, prière, jeûne et prière. Je mangeais seulement dans l'avion. Quand me donne la nourriture dans l'avion, je mange. Pour commencer à manger comme ça. Pour qu'on me dise encore qu'ici, il y a un problème. Et puis, avant même le jour avant, le mercredi, là, quand mon vol a failli, il y avait crash en Angleterre. J'ai dit, c'est là que je vais demain. Donc, le crash qui est arrivé aujourd'hui, je pense que demain, ça va plus se produire crash là-bas. Amen. Donc, quand Dieu nous épargne, parfois Pilate n'a pas voulu que je voyage ce mercredi là, parce que l'avion là qui est allé en Angleterre, c'est ça qui a fait crash. Et puis Dieu a dit non, aujourd'hui il n'y a plus moyen, il faut seulement demain. Et j'attends qu'aujourd'hui il y a eu crash. Moi je dis, hey! Moi Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Nous sommes mis à part pour une mission. Et nous devons réussir notre mission. Quand on a réussi notre mission, il y a toujours une récompense. Et la récompense de Paul a été vraiment très énorme. C'est le disciple qui a pris des livres dans la Bible. Il a prêché, il a converti les disciples des païens. Là où les apôtres, qui aimaient seulement où il y a les juifs. Mais lui, il a
tout-puissant. Amen. Hein? Paul a réussi. Barnabas a réussi leur mission. Ils ont pu arrêter les œuvres des faux prophètes. Et ils ont imposé la parole de Dieu. Et Dieu et Jésus-Christ s'est glorifié. Nous aussi faisons ça. Amen. Faisons ça pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Nous serons aussi des disciples de Jésus et des messagers de Jésus-Christ par vous. Moi, je ne savais pas qu'un jour j'irai prêcher au siège de Houston, aux États-Unis. Je ne savais pas. Mais voilà, on commence seulement petit à petit comme ça. Vous ne savez pas le contre demain. Ça va vous emmener où? Je ne savais pas. Nous, on a envoyé les enfants pour aller étudier. Mais aujourd'hui, là, ils commencent à s'établir là-bas. Ils commencent à fonder des foyers là-bas. On ne savait pas. Et maintenant, c'est moi qui l'ai. Donc, c'est pourquoi je suis déterminée. Il faut que j'apprenne. Je parle anglais. Oh, ma soeur, là, si vous parlez anglais, you speak English very well. Travailler pour que nous soyons dans l'œuvre de Dieu. Amen. Que Dieu vous